Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bastos qui clash très fort Julien et Mélanie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis que Julien s'est rapproché de Mélanie, il ne parle plus du tout à Bastos. Il lui aurait même mis un coup de pression pour que celui-ci ne parle plus de Mélanie sur ses réseaux. Il y a quelques jours, Julien et Mélanie ont fait un live sur Instagram dans lequel ils ont enchaîné les gages. Suite à l'un d'eux, Mélanie a dû créer un compte mime. Le couple a ensuite posté en story une vidéo avec le lien du compte mime en sous-entendant très clairement que l'on pourrait y retrouver leur premier bisou. Choqué par le procédé, Bastos les a fortement taclés et il a décidé d'ouvrir le compte mime de Mélanie dans un live sur Twitch. Il a balancé qu'il fallait payer 24 € pour s'abonner et que sur la vidéo, il n'y avait absolument aucun bisou. Bastos a donc taclé très fort Julien et Mélanie, qui l'a qualifié d'arnaqueur. Mélanie lui a rapidement répondu et le clash à son tour. Elle assure que c'est la dernière fois qu'elle répond à ses attaques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a des influenceurs qui vendent leur premier bisou sur mime. Mettez-vous au moins tout nu, c'est le minimum. Une honte, ils n'ont pas assez d'argent, c'est grave, j'ai honte pour eux. Non, croyez pas que tous les influenceurs sont blindés, certains connaissent de vraies difficultés financières liées à des dépenses considérables, des dettes, des niveaux de vie du paraître complètement déconnectés de la réalité. En plus, vous l'avez peut-être remarqué, mais les placements de produits sont en déclin. Les canaux de divertissement de plus en plus concurrentiels, et comme ceux qui ont percé sont des grands enfants, qui ont une connaissance limitée de la vraie vie, du coup, placer, économiser, gérer, investir sont des concepts qui ont fait pâle figure face à celui de dépenser. Que dire du bonheur? Rien, ça emmerde le monde. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Vous avez été des tonnes et des tonnes à m'envoyer le fait que Julien et Mel avaient décidé de vendre leur premier bisou sur Mime et de faire une review sur Mime. Donc, je vais faire une review. Alors, j'ai eu pas mal, je l'ai mis en story, hein, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus dire « Ouais, t'es jaloux de leur bonheur et tout. » Non, je suis pas jaloux de leur bonheur. Comme je l'ai dit, je leur souhaite le plus grand bonheur. Je l'ai dit à Julien, je l'ai dit en vidéo, je l'ai dit tout le temps. Malgré ça, je me suis pris des coups de pression. Et encore, je m'en fiche, je leur souhaite quand même tout le bonheur. Par contre, ce qui me fait énormément rire, c'est qu'ils vendent leur premier bisou. N'importe qui aurait vendu son premier bisou, j'aurais fait un stream ou j'aurais fait une review. Alors oui, il m'a mis un coup de pression pour plus parler de Mel. Écoute, un ami qui me met un coup de pression comme ça pour ça, bah c'est plus mon ami tout simplement. Donc j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre et je parle de ce que je veux et j'ai toujours fait ce que je voulais. Voilà. Je vais vous dire le prix de ce mime. Ça coûtait 23,99 €. 23,99 € pour voir la suite de cette vidéo où ils s'approchent comme ça et ils vont jusqu'à 1 cm de s'embrasser. Et pour voir la suite, eh bien, vous pouvez avoir l'honneur de payer 23,99 €. Et je suis dessus, ça a marché. Et il n'y a pas du tout de bisous. Il n'y a pas du tout de bisous, les amis. Il n'y a pas de bisous. C'était une arnaque. C'est pour ça qu'ils ont essayé de me bloquer. Ils voulaient pas que je le dise. C'était une arnaque. Voilà. Ils m'ont pris 50 balles. Je suis vénère. Mais au moins, vous ferez pas niquer. Et le reste du mime est pas top. Il y a rien. C'est des photos Insta un peu. Il y en a genre 3-4. Je peux pas montrer. Honnêtement, vous croyez que si un jour on a une photo ou une vidéo où Julien et moi on s'embrasse, on va le mettre sur Mime avant de le mettre sur Insta? Jamais. Nous sommes joueurs et un gage est un gage, rien de plus. Soyez-en sûrs que si demain je devais officialiser quoi que ce soit, je le ferais comme d'habitude, au travers d'une belle photo ou vidéo et en toute transparence. Si je cherchais le buzz ou l'argent, je posterais tout et dans tous les sens depuis bien longtemps. Rien que par rapport à toutes les personnes qui nous suivent et nous soutiennent, on n'aurait jamais fait payer ça. On a mis un lien sans jamais dire qu'il y aurait un bisou, on a mis un lien pour prouver que j'avais respecté mon gage dû au live fait. Se faire pointer du doigt par une personne dont son business repose intégralement sur le bad buzz, le scandale, l'humiliation et descendre les gens gratuitement pour quelques clics, c'est quand même un peu fort d'oser après ça venir parler de honte et d'abus, non? Quand on raconte une histoire, on essaie de raconter le début, le milieu et la fin, et non pointer du doigt une petite partie qu'on a modifiée soi-même pour essayer de salir autrui
pour se faire en plus de ça passer pour la voix du peuple et un mec bien. C'est carrément grotesque. C'est la seule et dernière fois en cette année 2023 que je parlerai de gens néfastes, tels que lui, en espérant qu'en 2024 son deuil soit fait. Belle soirée à tous et soyez heureux, entourez-vous de gens positifs, bienveillants, eux ne souhaitent de mal à personne. Super gage et bonne blague à 25 balles, on se tord de rire. Faites la multiplication s'il y en a 1000 qui ont mordu, et ça fait une année de salaire. Alors le coût du gage, tu pouvais le faire gratuit. Les amis, dans les moments comme ça où je me fais insulter, genre où je me fais bloquer, où je me fais... genre je suis un paria. Je suis un paria. Moi, en fait, pendant tout ce temps-là, je doute de moi. Je me dis, mais est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que je suis pas un enfoiré? Est-ce que je suis pas un gros bâtard? Parce que comme tu te fais insulter, tu te demandes, quoi. Puis je réfléchis parce que je me remets en question, tu vois. Et genre, j'ai beau réfléchir, quand quelqu'un te vend un truc et que instantanément derrière, il n'y a pas le truc, mais genre vraiment instantanément, c'est-à-dire l'arnaque la plus transparente qui existe au monde et la plus instantanée et la plus indéfendable, je vois pas comment on peut défendre ça. Alors du coup, comme moi je suis en train de me remettre en question, je me demande, je sais pas si vous faites ça dans vos vies, quand vous avez un différend avec quelqu'un, je me demande qu'est-ce que l'autre peut penser de l'autre côté de la force, genre du côté obscur. Genre qu'est-ce que l'autre personne peut penser? Genre est-ce qu'il se dit c'est vrai que là j'ai un peu merdé, c'est pas cool. Genre je m'en étais pas rendu compte et peut-être que je devrais m'excuser mais là j'ai trop d'ego donc je vais pas le faire. Ou enfin je sais pas, je vois pas d'autres solutions parce que tu peux pas juste fermer les yeux et te dire c'est un gros bâtard, c'est une grosse merde. J'étais en train de faire une belle arnaque et il m'en a empêché. Tu peux pas te dire ça. Tu peux pas, ça existe pas d'avoir aussi peu d'empathie, de considérer autant les gens qui t'aiment comme de la merde. Genre, comme des moins que rien, comme des pions, comme des sacs d'argent. Genre, c'est pas possible. Tu peux pas. Et du coup, la seule solution logique qui m'est venue à l'esprit, et je viens d'y penser, et en plus elle est cohérente avec le nombre de gens, outre lui, qui me menacent et qui m'insultent, c'est qu'il ait pensé, putain, j'étais en train de bien niquer des gens qui aiment bien se faire bien niquer. Et Bastos, il s'est mis en travers de ma route. Et du coup, là, c'est cohérent. Parce que tu comprends qu'il soit énervé, tu comprends que les gens qui aiment bien se faire niquer soient énervés, et tu comprends que je me fasse insulter. Je pense que c'est la seule solution possible. Si vous avez d'autres idées, dites-le moi.